Bonjour à tous, bonjour à toutes, amis de ma chaîne. C'est un bonheur de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'avais rien posté. Et puis, j'ai eu envie aujourd'hui de vous faire partager un outil que j'utilise très régulièrement. C'est un outil qui consiste à écouter des sons. Vous l'avez bien entendu, il existe des sons, des bandes sonores qui guérissent, des sons qui guérissent et qui nous aident à aller mieux. Alors, chers amis de ma chaîne, si de temps en temps vous venez vous promener du côté de chez moi, c'est que vous êtes des personnes ouvertes d'esprit, mais je vous demande quand même là de laisser votre pragmatisme, votre petit vélo, un petit peu de côté. Bon, parce que souvent notre mental nous freine très très vite dans notre esprit et à grand renfort de klaxon nous dit de ne pas aller dans ce sens-là parce que c'est n'importe quoi. Alors ce petit vélo je l'ai aussi, rassurez-vous, mais grâce à Dieu, la plupart du temps, je ne l'écoute pas. Quand je ne me mets pas en danger, évidemment, j'ai tendance à aller au-delà de mon petit mental qui me dit que c'est n'importe quoi, que ce n'est pas logique et que ça n'a pas de sens, etc. Donc j'ai commencé à tester ces sons qui guérissent. Il y en a énormément sur YouTube, des bandes sonores qui guérissent et qui soulagent. Alors je parle là des sons du docteur Royal Riff. Alors peut-être que vous connaissez le docteur Royal Riff et probablement que je vous apprends rien. Mais si vous n'avez jamais entendu parler des sons du docteur Royal Riff, eh bien nous allons rapidement en parler maintenant. Et sous cette vidéo, je vous mettrai des liens pour que vous puissiez tester ces vidéos, ces bandes sonores qui, je vous l'assure, peuvent vous soulager. Et je parle en tant qu'expérienceur. Alors évidemment, je conseille toujours des bandes sonores qui sont inspirées des sons du Dr Riff. Alors, il y a des bandes sonores du Dr Riff qui sont un peu stridentes, je l'admets, et pas tout le monde le supporte, mais il y en a d'autres qui sont parfaitement audibles et supportables à l'écoute. À vous de voir ce que vous préférez. Donc je vous mettrai des liens au bas de cette vidéo et à vous de tester ces bandes sonores. Récemment, j'avais le nez complètement bouché, une sinusite, ça s'entend encore un peu d'ailleurs, assez virulente. Et vraiment, ces bandes sonores, je vous l'assure, m'ont complètement dégagé le nez. Alors quand vous pouvez vous endormir après une écoute simplement d'une bande sonore, croyez-moi, ça fait du bien. Donc je me tourne vers mon ordinateur où j'ai repéré une page qui parle du Dr Riff plutôt que rapidement parce que je ne vais pas trop m'attarder. Vous pouvez aussi vous renseigner de votre côté. Alors dès 1920, le Dr Riff est le premier chercheur jamais reconnu à avoir identifié et photographié le virus de la tuberculose. À partir de 1920, tout s'accélère après de nombreuses inventions, principalement en optique. Il invente un microscope prismatique nommé le microscope universel. Après plusieurs modèles, il observera des bactéries et des virus vivants avec un agrandissement maximum pour le microscope numéro 3. Los Angeles Times du matin 27 novembre 1932, page 8. De 1, alors là je ne sais pas comment ça se prononce, 60 millième avec une résolution de 31 millième lui permettant des observations du vivant en avance considérable sur son temps. Je rappelle, on est en 1920. Ce qui n'est pas la caractéristique de résolution des microscopes électroniques qui apparaîtront bien plus tard. À la suite de ces expérimentations, il s'aperçoit dès 1915 que les virus
ont une fréquence de réfraction à différents spectres lumineux. Cette découverte est fondamentale, hein. Chaque virus a sa propre fréquence de résonance. Riff tuera alors sous son microscope ces virus vivants qu'il nomme BX et BY en 1932, formellement responsables du cancer selon lui et qui proviennent de bactéries, ce qui ne dénie pas non plus la prolifération cellulaire constatée lors d'un cancer par exemple et qui sera le cheval de bataille de Gaston Naesen plus tard en 1956. Tout cela et tout ceci pouvant s'intégrer à la théorie de Dirk Hammer sur le déclenchement du cancer. Alors le docteur Riff ne va pas s'arrêter là. Avec l'aide incontournable de son ami et associé Philippe Holland, il va fabriquer la machine tueuse de cancer avec un tube à plasma 1929-1943 sous les spécifications du docteur Gruner à décharge d'hélium utilisant des ondes radio AM, modulation amplitude en carré, après plusieurs niveaux d'amplification pour casser les virus de la même manière qu'un verre peut être brisé par un accord en résonance ou même un pont s'écroulant par la marche cadencée d'une troupe. Ce phénomène est bien connu. Les caractéristiques exactes de la machine Riff Holland n'ont toujours pas été retrouvées. Alors l'article est un peu long. À partir de 1947, Riff travaillera avec Verne. Je voudrais surtout qu'on parle là. En fait, Riff va, parce que je ne vais pas tout vous lire, ça fait un peu long, Riff va trouver le moyen en direct avec des journalistes comme témoins de détruire en direct une tumeur à l'aide de ces ondes sonores qu'il aura mis en place. En fait, l'histoire du docteur Riff est stupéfiante parce qu'il subsiste un rapport sur son microscope au Smithsonian Museum et sa machine à casser du virus semble avoir été largement décryptée, ce qui n'est pas le cas de la machine Holland. En fait, je vous invite vraiment à vous renseigner par vous-même sur le docteur Royal Riff. Moi, je veux attirer votre attention là, dans ce que je propose, dans ce que je vous présente aujourd'hui, sur ces bandes sonores qui viennent de ses travaux. Il a développé des bandes sonores susceptibles de soigner tout type de pathologie. Et ces bandes sonores se sont avérées efficaces. Malheureusement, évidemment, le docteur Riff a été bien trop efficace dans ses traitements sonores puisqu'il a été diabolisé. Une cabale a été faite contre lui. Il a fallu qu'il s'enfuit au Mexique. Son laboratoire a été complètement saccagé. Et ses travaux ont été évidemment mis sous scellé de manière à ce que personne ne profite de ces soins révolutionnaires. Ce n'est absolument pas du tout étonnant parce que l'intérêt évidemment de tous nos laboratoires pharmaceutiques n'est pas de nous guérir mais bien de nous rendre dépendants de leur traitement. Un traitement pour moi en entraînant un autre. Voilà. Bon, j'ai l'impression que j'ai été un petit peu brouillon dans mon explication, mais je m'en excuse, je ne suis pas une spécialiste du Dr Riff. Je me suis beaucoup documentée sur lui, mais mon propos n'est pas là. Mon propos n'est pas... je vous invite à vous renseigner sur cet homme qui a été dénigré évidemment par les médias à l'époque, dans les années 60, comme quoi il était un charlatan alors qu'il a largement fait ses preuves et il était bien trop efficace. Mais ce qu'il a
apporté comme solution de traitement pour des maladies très graves étaient somme toute des traitements qui soignaient trop bien. Et voilà comment cet homme a été diabolisé et comment il a été obligé de fuir et comment l'œuvre de toute sa vie a été détruite. Je crois que son laboratoire a été brûlé, etc. Enfin, c'est très intéressant. Tout ça pour vous dire que je vais vous mettre en lien plus bas des vidéos du Dr Riff que je vous invite à essayer. Et puis, à vous de juger. J'ai envie de vous dire, à vous de juger si ça vous apporte un mieux-être. Voilà. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup de bénéfices à écouter ces vidéos. Il y en a énormément sur YouTube. Je vous invite à bien regarder, que ce soit bien des traitements du Dr Riff, des traitements sonores du Dr Riff, parce qu'évidemment, on trouve de tout. Alors, les liens que je vais vous mettre au-dessous de mon partage sont fiables. En tout cas, je les ai testés et j'estime que, étant donné que ça m'a apporté beaucoup de mieux-être, il est normal que j'en fasse profiter le plus grand nombre de personnes. Maintenant, si votre scepticisme l'emporte, c'est parfaitement votre droit. Je vous embrasse tous. Au revoir.